Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 septembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, je viens apporter une information importante pour tous ceux-là qui écoutent cette chaîne. Amen. Et puis bon, c'est une source pour beaucoup d'autres chaînes, et puis Dieu merci. Seulement, je viens donner des précisions, comme l'a demandé le Seigneur, parce qu'il est très important qu'on puisse marcher d'un même pas. Amen. Parce que le royaume de Dieu n'est pas divisé. Il n'est pas divisé. Et dans Ésaïe 43, le verset 19, il est dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Et nous savons qu'à l'heure où nous sommes, l'Église de Dieu, elle est dans le désert. Les enfants de Dieu sont dans une période vraiment difficile. Et ils creusent, ils fouillent par-ci, par-là, et puis vraiment, on sait que c'est un temps de désert. Et même quand on lit Apocalypse 12 nous présente la situation, le combat qu'il y a sur la terre entre les enfants de la femme et les enfants du dragon. Et pour survivre, les enfants de la femme sont dans le désert parce que le dragon a tout envahi avec ses pensées, sa philosophie, sa doctrine, en tout cas sa théologie, ses mœurs. Toute la terre est remplie du dragon. Et la seule manière pour ceux-là qui veulent suivre les voies de leur père, c'est de se retirer et de bâtir et de chercher, de fouiller. Donc voilà comment les enfants de Dieu vivent. Amen. Et donc Dieu dit qu'il va mettre un chemin dans le désert. Parce que tout est difficile. Même au niveau de l'évangélisation, regardez un peu sur la terre. C'est difficile. Et Dieu dit qu'il est en train de faire des choses nouvelles. Il va mettre un chemin dans le désert. Il va faire quelque chose. Et les gens ont enseigné, n'est-ce pas? Ils ont dit, ils ont prêché que on va partir en direction du ciel. Il y aura un enlèvement, on va partir. Moi-même, je l'ai prêché. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre mes yeux. On ne peut pas aller au ciel dans un état souillé. C'est pas possible. Tous ceux-là qui vont au ciel, s'ils n'ont pas quitté leur corps, ben, je ne sais pas comment ils vont aller. Ils sont plus dans leur corps et puis ben, leur esprit s'en va au ciel. Sinon, pendant qu'ils quittent leur corps et que s'ils ont eu le temps de se préparer et puis qu'ils ont reçu l'approbation de leur salut, ben voilà, ils s'en vont. Sinon, ils peuvent fermer les yeux et puis tout le monde va dire ils sont au ciel, mais ils ne sont pas là-bas. Ils sont ailleurs. Parce que ben, leur vie finalement n'a pas plu au Père ou bien n'était pas conforme selon les normes du Père. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel. Mais pour nous qui sommes sur la terre, à l'heure où nous sommes, Dieu est en train de faire des choses nouvelles. Et il demande à ses enfants de marcher dans la chasteté et la pureté. Pourquoi? Parce qu'on ne part pas au ciel. On est sur la terre et les deux groupes sont sur la terre. Les enfants de la femme et les enfants du dragon. Et Dieu demande à ses enfants, à ceux-là qui marchent sans lui, il dit, pour gagner votre combat, il dit, réfugiez-vous dans la lumière, dans la vérité, à toute chose. Et il dit, chasteté, pureté pour tout le monde. C'est ça qu'il demande. Mais il y en a qui écoutent et qui opposent, qui donnent un message contraire. Et le Seigneur m'a demandé de venir rapidement pour rectifier les choses.
Parce que, avant d'ouvrir ta bouche pour opposer ce que Dieu dit, ou bien pour dire aux gens, non, 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 vous pouvez vous marier, avant d'ouvrir ta bouche pour dire ça, qui t'a parlé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé? Tu as bien entendu Dieu t'a parlé? Qui t'a parlé? Parce que si tu viens dire quelque chose de ton propre chef et que tu es en train d'orienter le peuple d'ailleurs en autre direction, tu es en train de combattre contre Dieu. Ce n'est pas contre une personne que tu combats, mais tu combats contre Dieu. La sagesse veut que quand tu entends un message que tu ne comprends pas ou bien que tu n'es pas d'accord, va devant Dieu. D'abord, quand tu entends quelque chose, va devant Dieu. Cherche sa face. Et n'ouvre pas la bouche jusqu'à ce que Dieu te dise de lui dire quelque chose. Si te dit de dire quelque chose dans le sens de ce que tu as entendu, tant mieux. Si tu dis que dans le sens contraire, alors donne les preuves que Dieu t'a parlé à tel moment. Et puis assure-toi que c'est lui. Parce que le royaume de Dieu n'est pas divisé. Amen. Il n'est pas divisé, le royaume de Dieu. Alors, dans la nuit, quand j'étais dans sa présence, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, autour de 4 heures et quelques, le Seigneur m'a donné 481, dans la concordance grecque. Et puis, j'ai dit, parce que, à cause de tout ce qui se passait, il m'a dit, il y a beaucoup d'opposition. C'est ce que tu vois, c'est l'opposition. Cette lourdeur-là, c'est l'opposition. C'est l'ennemi qui est en train de vraiment, de gigoter. Et après, il m'a donné le 761 à 4h37. Alors, comme je l'ai déjà dit, chaque fois que le Seigneur me donne un chiffre, je m'en vais toujours voir l'heure pour voir qu'est-ce qu'il est en train de dire à cette heure précise. Pourquoi à cette heure précise? Alors, je suis donc allé voir le 761, c'est dit inébranlable. Le royaume de Dieu est inébranlable, peu importe ce que les ennemis font. Et le Seigneur m'a dit, toi aussi, tu restes inébranlable. Tu tiens ferme dans ce que tu enseignes. Parce que tu viens t'asseoir, tu écoutes ce que je dis. Assois-toi et puis écoute bien ce que je te dis. Reçois bien ce que je te dis. Et tu vas enseigner. Tu relèves de moi. Tu relèves de moi. Donc voilà. Et je te donnerai tout ce que tu dois savoir. Et s'il y a quelqu'un qui doit donner quelque chose, te dire quelque chose, je vais envoyer la personne. Mais inébranlable dans ce que tu as appelé à faire. Alors ça, c'était le 761 dans la concordance grecque. Donc je suis allé voir c'était à 4h37, je suis allé voir le 437. Et le 437, c'est dit, en retour, c'est une expression de reconnaissance, une expression de s'accorder avec ce que Dieu est en train de faire, une expression de confesser ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. On ne confesse pas le contraire, on confesse ce que Dieu dit. Même si on ne comprend pas, on confesse ce que Dieu dit. C'est comme ça que ça marche. Mais quelqu'un qui vient, qui entend une parole qui dit Dieu a dit ceci, et la personne se lève et vient dire oh non, mais vous pouvez vous marier, et puis bon, voilà, vous pouvez vous marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne oppose Dieu, un, et puis deux, ça veut dire que la personne a du doute. Et qu'est-ce que Jacques dit? Jacques dit une personne qui a du doute ne peut pas obtenir quelque chose de Dieu. Ça, c'est dans Jacques 1. Dans Jacques 1, le verset 6 à 7. Jacques 1, le verset 6 à 7, ça dit, je vais commencer à 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.
Amen. Dont le doute nous amène à tergiverser par-ci, par-là. Mais si on demeure devant Dieu, par la foi, c'est un problème qui se règle. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, qui avons choisi de marcher avec lui, d'aller à sa suite, on est appelé à marcher dans l'unité et non contredire ce que Dieu dit. Maintenant, si on écoute une personne et qu'on n'est pas sûr de ce que la personne dit, il est très important de venir devant Dieu pour lui demander, est-ce que ça vient bien de toi, Seigneur? Et d'attendre devant lui jusqu'à ce qu'il te parle, jusqu'à ce qu'il te dise, oui, c'est moi. Par le passé, il m'est arrivé une ou deux fois de partager, de prêcher une ou deux prophéties que quelqu'un d'autre avait dit. Des personnes matures dans mon cœur, dans le Seigneur. Ça fait quelques années de cela, c'est pas récent. Disons que ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Vraiment. Donc je partageais ça. Et un jour, le Seigneur m'a juste dit, ce que tu as partagé là, il m'a dit, cette personne-là, ce monsieur-là, il est en train d'envoyer plusieurs personnes à l'enfer. Je lui ai dit, comment? Il dit, ce qu'il enseigne, ce n'est pas de moi. Parce que c'est un chrétien, il enseignait une théologie du chrétien, et les gens l'écoutaient, c'était comme, voilà la personne et tout. Et le Seigneur m'a dit, plusieurs qui l'écoutent vont finir en enfer. Parce que ce n'est pas ça du tout qu'il est en train d'enseigner. Et parce que Dieu est en train de faire des choses nouvelles sur la terre. Et comme j'ai dit, ça fait 3-4 ans de cela. Je n'ai plus écouté la personne, j'étais choquée. Parce que je voyais dans la personne vraiment quelqu'un de mature qui recevait de Dieu. Mais Dieu m'a dit non. Tout cela pour dire que le Saint-Esprit ne faillit pas. Notre Seigneur ne faillit pas. Je peux faillir. Tu peux faillir parce que nous sommes des humains. Donc, avant d'ouvrir la bouche, il est très important de s'assurer que tu dis ce que Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Elle dit, Dieu a dit afin que nous puissions dire. C'est ça la marche de la foi. Si Dieu ne t'a rien dit, il ne t'a rien dit. N'ouvre pas la bouche. Parce que les paroles que tu vas dire vont te condamner. Si c'est la parole d'un humain, tu peux venir t'arrêter pour dire, ok, il a dit ceci, elle a dit ceci, mais moi je dis faites ceci, faites cela. Et puis, on n'est plus au stade où on donne nos opinions, n'est-ce pas? C'est fini ce stade-là. On marche pas à pas avec le Seigneur et il n'y a pas de place à nos opinions. Là où on est juste rendu à dire ce que Dieu a dit ou bien à mettre les uns et les autres en garde pour dire Dieu n'a pas dit ceci. N'allons pas dans telle direction. Et c'est comme ça que nous allons arriver à destination, à l'endroit que Dieu a prévu pour nous, à la Nouvelle Jérusalem. Alors Dieu est en train d'assembler ses enfants en direction de la montagne de Sion. La Nouvelle Jérusalem, Dieu assemble ses enfants. À cette heure où nous sommes, où Dieu dit que c'est le ciel qui descend à nous, il y a encore plusieurs qui sont là, qui prêchent, qui disent aux gens, ok, l'enlèvement, on va partir, l'enlèvement arrive. Mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? Dans Exode 19, le verset 5 à 6, alors que Dieu donnait les instructions à Moïse, il a dit, Exode 19, le verset 5, il a dit, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Amen. Et nous savons que les générations sont venues, elles sont passées. Père Abraham est venu, il est passé. Les générations sont passées, ils sont passés. Et nous, la génération de la fin où nous sommes, c'est dit de nous,
dans Apocalypse 5, le verset 10, c'est dit, je vais lire en 9. Et il chante un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. C'est pas au ciel, ils régneront sur la terre. Et c'est dit quoi, le verset 9? Ils chantent un cantique nouveau. As-tu demandé à Dieu c'est quoi ce cantique nouveau? Les enfants de Dieu chantent un cantique nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est Dieu qui donne l'ordre, la direction des choses. Les choses ne marchent pas malheureusement. Comme l'a dit, ou bien l'a souhaité, l'a enseigné certains hommes de Dieu. Les choses marchent comme Dieu a décidé qu'elles doivent marcher. Ils prennent la direction de ce que Dieu donne. Et Dieu, parlant à ses enfants, il leur dit tolérance zéro péché, sanctification, sainteté, pureté. Il le dit chasteté. C'est ça qu'il dit à ses enfants, afin qu'ils puissent se retrouver dans le millénium. C'est ça que Dieu donne comme message. Et dans Zacharie 2, le verset 4, c'est dit, et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte, à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille, un feu tout autour. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Et dans Apocalypse 21, le verset 5, c'est dit, attendez, Apocalypse 21, voilà, c'est dit au verset 2, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Jérusalem, la nouvelle Jérusalem est descendue sur la terre, et Dieu habitera avec eux. Dieu habite avec son peuple sur la terre. C'est pas au ciel. C'est pas au ciel que les enfants de Dieu sont en train de partir. Non. Ici, ça nous dit, la nouvelle Jérusalem descend, c'est-à-dire ça descend en direction de la terre, et Dieu vient habiter avec ses enfants là sur la terre. Il habite avec eux. Pour le millénium, c'est ça. Et c'est dit que dans le millénium, ce sera un règne de paix, que la terre vraiment vivra d'une manière extraordinaire. C'est dans Ésaïe. On sait tout cela. Et pour que son enfant puisse faire partie de ce plan extraordinaire de Dieu, Dieu dit à tous ceux-là qui sont proches de lui, qui l'écoutent, qui sont intimes à lui, Dieu dit sainteté, pureté, chasteté, afin de faire partie de son royaume extraordinaire. C'est ça que Dieu demande. Tu n'as pas compris, tu ne saisis pas, tu es troublé, tu as du doute. La sagesse veut que tu fermes ta bouche. Que tu fermes ta bouche et que tu ailles devant Dieu pour dire, Seigneur, parle-moi. Je ne veux pas passer à côté de ton plan. Parle-moi, Seigneur. Je ne veux pas parler. Parce que tu es Dieu. Moi, je suis juste un humain. Je ne veux pas, Seigneur, vraiment pécher. Éclaire-moi. Viens à mon secours, Seigneur, éclaire-moi. Insiste. Reste là devant le trône. Insiste. Dieu va venir te parler. Mais n'ose pas prendre une parole que tu as entendue, pour laquelle tu n'es pas d'accord, et ouvrir la bouche et dire aux gens, hey, vous voulez vous marier? Mariez-vous et puis ben voilà et puis... Non, 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 non. Un enfant de Dieu ne contredit pas ce que son père dit. Un enfant de Dieu
Ne dénigre pas ce que Dieu dit. Un enfant de Dieu s'arrête d'abord avant de dire quelque chose. Il s'assure, il questionne, il s'assure que c'est Dieu qui lui dit de dire cela. Parce que un royaume divisé contre lui ne tient pas. Mais Jésus-Christ a dit, qui n'assemble pas avec moi disperse. Alors ce matin, quand il m'a donné le 761, je n'avais pas l'intention d'apporter la vidéo, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas. J'ai pris en note et puis j'ai regardé. Et puis au moment où j'étais en train d'apprêter le souper, tout simplement, le Seigneur m'a parlé parce que je suis tombée sur une vidéo. Et le Seigneur m'a dit, écoute. Et le Seigneur m'a dit, va rectifier cela. Il faut rectifier cela. Voilà pourquoi je viens corriger cela. Et je vais relire encore ce qui est dit dans Ésaïe 43, le verset 19. Ésaïe 43, le verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est Dieu lui-même qui a décidé de mettre un chemin dans le désert. Et il a dit, ne la connaîtrez-vous pas? Donc, il a choisi de nous informer. Il pouvait ne rien nous dire, mais il a choisi de nous informer de ce qu'il est en train de faire. Et tu es informé. Alléluia. Prends tout ce que tu reçois, tout ce que tu entends, prends ça devant Dieu. Va devant Dieu. Pour dire, Père, est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Ça vient-il de toi, Seigneur? Et il te répondra. Amen. Il te répondra. Parce que tu es son fils, tu es sa fille. Il t'aime. Il te répondra. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et bon sabbat et puis bon souko, bonne fête du tabernacle, n'est-ce pas? Et que sa grâce soit abondante sur chacun d'entre vous. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.